J'espère que vous allez bien. Attendez, j'enlève le casque 2 secondes parce que je viens juste de me penser à commencer un nouveau vlog. Je me chauffe, comme la température dehors. Je vous retrouve pour l'USAM 20. Non, pas déjà quand même. Ah non, 21 même. USAM 21. Bon, 21, je sais pas combien de temps. Hein. J'espère que vous allez bien. Nous sommes donc lundi 15 juin. Café glacé Bicos très chaud. 10h31. Pourquoi je vous retrouve si tard, entre guillemets, c'est que c'était pas prévu. Je me suis chauffée au retour de l'école. J'étais en train de faire un vocal à Bûchette. J'étais devant le portail, je lui dis, je vais marcher, je vais pas marcher. Parce que je sais que là, avec les températures qu'ils annoncent cette semaine, puisque là, chez nous, mais je pense que c'est un peu global, peut-être à part les Bretons là-haut, ils ont peut-être un peu moins chaud que nous, mais chez nous, ils annoncent, à partir... Donc là, ils annoncent plus de 30, et à partir de mercredi, 38-39, avec 21 la nuit, pas en dessous. Je dirais rien. Bref. Déjà que je suis team automne-hiver, mais alors là... En fait, c'est ça, ma hantise, c'est les étés comme ça, tu vois. C'est ce qui va se passer là, cet été. Parce qu'à mon avis, ça va être tout l'été comme ça. Bref. Et ce matin, on sait que le matin, c'est là qu'il fait le plus frais, entre guillemets. Bon, la nuit, mais je vais pas aller marcher la nuit, tu vois. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais marcher un tout petit peu. Mais je pensais pas marcher autant, entre guillemets, puisque après, j'ai eu l'idée de lancer un live sur Insta, sur mon Insta perte de poids, pendant que je marchais. Comme ça, moi, ça me motive. J'ai un peu moins peur parce que j'aime pas trop me balader. Enfin, si, j'aime bien balader toute seule, mais des fois, je suis pas toujours sereine, tu vois. Donc, j'ai lancé un petit live, puis j'aime bien papoter. Donc, du coup, je me suis dit, je vais papoter avec la commu, en marchant. Et en fait, j'ai les cicatrices qui me tirent un peu, là. Et en fait, je suis allée jusqu'au village d'à côté, sauf que je pensais pas aller aussi loin. Donc, je suis contente. Parce que là, je sais très bien que cette semaine, bon, déjà, mes règles peuvent arriver à n'importe quel moment. D'une. De deux, canicule. Donc je sais que je vais pas faire tous les allers-retours à l'école et tout. Enfin, en tout cas, quand Arnaud est là, je sais qu'il va en faire... moi, je vais faire le matin et après, souvent, de ce temps-là, c'est lui qui fait le reste. Parce que chaud. Et après, il reste le tapis pour marcher. Après, ça va, il est au sous-sol. Donc au sous-sol, il fait plus frais. Mais pareil, quand il fait chaud, il faut se motiver quand même, tu vois. Et on est moins... Enfin, moi, je sais que je suis moins motivée quand il fait chaud. Et donc voilà, je sais que cette semaine, par rapport aux 2-3 dernières semaines où j'ai presque marché 10 000 pas tous les jours, je crois que je marche à peu près 5 jours sur 7 à 10 000 pas. Et les 2 autres jours, moins. Pas zéro, mais moins. Entre 3 000 et 5 000, les 2 autres jours. Bon, ce qui est déjà beaucoup plus que ce que je faisais. C'est bien. Je suis très fière. Surtout que je me force pas et tout. Mais là, je sais qu'avec des températures comme ça... Voilà, donc ce matin, je me suis chauffée, je me suis dit, allez, ce que tu vas faire ce matin, ça sera toujours ça de prix. Et du coup, le fait d'avoir lancé le live, de papoter, machin, d'ailleurs, on a beaucoup rigolé parce que, arrivé au village d'à côté, donc il me restait plus que le retour, je m'assois sur un banc, histoire de souffler un peu à l'ombre et tout avant de repartir, parce qu'il y a très peu d'ombre le matin, c'est un peu chiant. Je me rends compte, en plein live, et là, le fou rire, le choc, que j'ai mis mon pantacourt à l'envers. Mais à l'envers. C'est-à-dire pas les fesses au niveau de... Non, à l'envers. On voyait toutes les coutures et tout. Du coup, j'allais pas l'enlever. J'avais trop peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui me voit en slip. Du coup, je suis rentrée comme ça. Ça se voyait pas trop, tu vois, parce qu'il est noir. Donc, les coutures sont noires, donc ça va. Mais quand même. Bref. Bon, là, je vous montrerai pas parce que je suis en slip. Du coup, je l'ai enlevé. J'ai trop chaud, là, pour l'instant. Bref. Qu'est-ce que... T'as chaud, mon Merlin? Ouais, ils ont chaud. Et du coup, j'ai fait aller-retour. Là, j'en suis à 6772 pas. Je ne pensais même pas marcher ça dans la journée. Donc, je suis très contente. Voilà. Si j'ai le courage, ce n'est pas dit et c'est pas grave, si c'est pas le cas, mais si j'ai le courage, je compléterai un peu avec du tapis ce soir, mais franchement, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Mais après, il faut que j'en profite un maximum avant que mes règles arrivent, parce qu'après, je sais que règles hémorragiques, je peux quasiment plus rien faire. Pendant 6 à 8 jours. Donc une grosse semaine où je peux presque pas bouger parce que je vous passe les détails. Voilà. Bref, c'était l'intro.
Au niveau de la broderie, je vous avais laissé il y a 15 jours. Oh, je sais plus où j'en étais il y a 15 jours dans la broderie. Alors, j'irai refaire une capture d'écran de l'Usam d'il y a 2 semaines. Je vous mettrai une photo ici. Donc, vous savez que c'est toujours la fille et le loup, le chaperon rouge là. Je vous mettrai une photo de où j'en étais à la fin du vlog, à la fin de l'Usam numéro 20. Voilà, normalement vous voyez l'image là. Ok. Je vous montre une photo d'où j'en suis. Et encore, je vous montre. Je vais vous montrer après parce que j'ai avancé depuis la photo que je vais vous montrer. Puisque j'ai terminé le rectangle. Avec le point arrière. Attendez, je vous montre ça. Là. Voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. J'ai terminé le rectangle. Ça, c'est ma photo. Hein. J'ai terminé le rectangle avec le point arrière. Donc les cheveux, pourtant j'adore le point arrière. Mais tous les petits traits dans les cheveux, mais qu'est-ce que ça... Là même à revoir là comme ça, qu'est-ce que ça rend bien. Là on voit un peu le début du pelage du loup. Et puis là toutes les ombres, tout son corsage et tout. Ça rend trop bien, j'adore. Mince. Voilà. Donc du coup j'ai attaqué la page du dessous, donc le bas de la robe et tout. Alors j'ai pas fait grand chose, mais je vous montre. Attendez, je vais carrément vous l'enlever. Pour vous montrer, je l'enlève du trépied. Donc là, on voit plus le truc en entier parce qu'il y a une partie des croix qui sont en dessous. Hein. Sinon, j'avais pas assez de place. Mais voilà où j'en suis. Donc je descends. Voilà, là je suis sur le bas. Les 2 petites croix, c'est vraiment le bas du 2e rectangle. Et là, c'est vraiment le bord. Voilà, donc j'avance petit à petit. Là, je suis sur du mélange de fils. Enfin, il n'y a pas que du mélange, mais vous voyez tout le rouge et mauve. C'est du mélange pour faire un espèce de dégradé, comme là en fait. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est un vrai plaisir. J'adore cette toile. Donc voilà où j'en suis en début de vlog. Lundi, on verra samedi à la clôture si j'ai avancé. Normalement, oui, j'aurais avancé. Mais après, est-ce que j'aurais avancé beaucoup ou pas? Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est pour la partie broderie. J'ai pas repris le kit du champignon. Là, je focus vraiment la fille et le loup parce que mercredi, c'est la sortie du kit de la sorcière. Donc je vous remets la photo ici. Donc c'est la référence, c'est le Ava P105, qui est un nouveau kit de la marque Ava, qui va sortir donc là mercredi 17 sur la maison du Canva. Et je crois que je vous en avais parlé dans l'Usam d'il y a 2 semaines. J'ai vu avec donc Isabelle qui travaille chez la maison du Canva et avec qui je suis en contact, et le patron de la maison du Canva. On va avoir un code pour la commu qui va nous faire le kit à 50 €. 50 € net, donc c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Le code, je vous le donnerai mercredi, en sachant que alors de ce que Isabelle m'a prévenu, ils ont très très peu de kits en stock. Donc le kit va passer très rapidement en rupture, c'est normal, mais vous allez pouvoir le précommander en utilisant le code. Le code va marcher sur les précommandes. Le réassort se fera très rapidement. Je vous conseille de passer préco si vous le souhaitez, parce que vous allez pouvoir profiter du code qui sera valable que du 17 au 30 juin. Donc profitez du code pour passer votre précommande, et comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir. Dès que la maison du Canva, normalement très rapidement, reçoit de nouveau des kits, vous n'avez rien à faire. Votre commande sera expédiée, passera en expédié, vous recevrez un mail et vous recevrez le kit chez vous. Voilà. En sachant que j'ai appris là en revenant de ma balade, donc je suis trop contente parce que je ne m'y attendais pas du tout, vraiment pas du tout. Moi c'était Arnaud qui avait perdu du coup le pari, rappelez-vous. Il m'a dit n'achète pas de petit panier à Haribo, il n'ira pas. Et Haribo, bon, là il n'y est pas ce matin, mais il est tout le temps fourré dans le panier. Et du coup j'avais parié le kit. Donc Arnaud devait me précommander le kit mercredi. Sauf que Isabelle m'a dit qu'elle avait vu avec une responsable de la marque Ava. Et en remerciement, on va dire, de la com, entre guillemets, là, que je fais pour ce kit-là, qui n'est pas... Enfin, c'est juste j'ai craqué, j'ai fait craquer tout le monde. La marque va envoyer à la maison du Canva un kit en plus de la sorcière pour me l'envoyer en cadeau à moi. Donc je suis trop contente parce que je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc on ne va pas... Enfin, je ne vais pas le précommander. Enfin, quand je dis on, c'est parce que c'est Arnaud qui devait me l'offrir. Donc Isabelle m'a prévenu qu'il fallait pas que je le précommande.
Voilà. Mais en tout cas, je suis trop contente. J'ai tellement hâte. C'est pour ça aussi que je focus La Fille et le Loup. Parce que la toile est hyper agréable déjà à broder. Et que je sais que plus je vais l'avancer, plus ça me rapprochera d'attaquer la sorcière. En sachant que j'ai 2 Q-snap comme ça en fait. Les Q-snap, vous savez, c'est les cadres là comme ça. J'ai 2 fois le même. Enfin, en vrai, je l'ai même 3 ou 4 fois. Mais là où je sais où ils sont, j'en ai 2. J'ai celui qui est sur le chaperon rouge et j'en ai un autre qui est encore dans son emballage. Donc je vais essayer de focus et d'avancer au maximum le chaperon rouge. Et je pense, il faudra qu'on se mette d'accord avec la commu. Alors on va pas le faire comme je vous ai dit, on va pas le faire en salle officielle parce que c'est un gros kit. Mais symboliquement, je ferai l'unboxing en live, déjà pour le découvrir avec tout le monde. Et je ferai, je pense, les premières croix en live. Et symboliquement, pour ceux qui veulent le commencer le même jour que moi, on le commencera, enfin si vous voulez, hein, on se mettra une date fixe, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense même qu'on fera une journée... Enfin, une journée, ça dépend quand est-ce que ça tombe. Enfin, en tout cas, on se fera soit un live spécial, soit un live plus long, spécial, unboxing et première croix sur ce kit. Bref, voilà, mais je suis surexcitée. La semaine dernière, j'ai plein de trucs à vous dire. Hein. Le fait de sauter une semaine sur 2, au moins j'ai plein de trucs à vous dire. La semaine dernière, j'ai eu envie de ressortir le Pixel Hobby. Oui, ça m'a pris comme ça. Donc j'ai qu'un Pixel en fait. Pour une fois que je suis raisonnable avec les loisirs, mais bon, Pixel Hobby, chéro. Donc je suis obligée d'être raisonnable. J'avais craqué il y a 2 ans déjà pour ce modèle-là. Je vous mets la photo, normalement vous le voyez. C'est un 36 plaques que j'avais eu sur le site Pixel Hobby. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais payé. J'avais plus le 4 fois PayPal à l'époque. Donc j'avais fait 4 fois Caillou, le 4 fois Arnaud, que j'avais remboursé. Je lui avais remboursé les mensualités à lui. Et donc en 2 ans, comme je suis très cyclique dans mes loisirs et que finalement j'ai peu fait de Pixel Hobby, j'en suis qu'à la 3e plaque sur 36. Donc c'est un loisir rentabilisé pour moi. Les 2 premières plaques, je vous les remontre. Attendez, parce qu'elles sont là. Si j'arrive à les attraper, c'est pas dit. Voilà, les 2 premières plaques, elles sont là. Donc la une, c'est celle-ci. Je les numérote derrière comme ça au moins. La 2... Non, attendez, ça se met... C'est dans ce sens-là? Pas du tout, du coup c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc on est dans les poutres en haut. Voilà. On est dans les poutres en haut. Voilà, et donc là, en live, j'ai repris un peu le Pixel donc la semaine dernière. Et on est sur la 3e plaque. Alors attendez, parce que ma plaque aimantée s'est mis n'importe comment. Ouais, je vous montre comme ça. Voilà, je suis sur la 3e plaque. Et on a un petit peu avancé. En sachant que je ne fais pas de pixel hors live pour l'instant, parce que je focus la broderie, tout simplement. Voilà. Mais je pense que j'en ferai un petit peu hors live. Je m'interdis pas d'en faire hors live. Hein. C'est juste que là, je focus la broderie. Donc cet après-midi, on va faire un petit peu de pixel. Parce que, voilà. Parce que moi, ça me change, comme je fais que de la broderie le soir. Au moins, en live, je fais un petit peu de pixel. Et puis, la broderie, c'est que j'ai pas d'installation encore pour broder, pour que vous ayez une vue sur le trépied. C'est un peu chiant. Donc, du coup, au moins, le pixel, c'est à plat. Et je peux mettre la caméra au-dessus, quoi. Voilà, hier, j'ai eu envie de lire. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai 3 milliards, que ce soit dans mes bibliothèques ou autres, j'ai 3 milliards de livres dans ma palle, bien évidemment. Hein, voilà. Et je sais pas, j'ai eu une envie de lire. En fait, en été, j'ai toujours un peu envie de lire. Je sais pas pourquoi. L'été, c'est un peu un mood. Pourtant, finalement, je lis plus en automne-hiver. Mais l'été, c'est un mood de lire un peu quand même. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, j'ai sorti de ma palle ce livre-là que j'avais acheté l'année dernière, je crois. Le guide pratique pour boulangère magique de T. Kingfisher aux éditions Seuil Jeunesse. Voilà, la couverture est juste incroyablement belle. Donc je vous lis la 4e de couve. À Pont-au-Lac, il y a des sorciers puissants capables de commander la foudre et le temps, et puis il y a les autres, comme Mona par exemple. Elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain ou faire danser des petits gâteaux. Dans la boulangerie où elle est apprentie, sa magie fait des merveilles. Quand Mona se retrouve soupçonnée d'un affreux crime qu'elle n'a pas commis, puis pourchassée par le véritable assassin, elle n'a plus le choix. Elle va devoir utiliser ses pouvoirs pour faire autre chose que des tartelettes. Mais c'est promis, elle préparera quand même quelques bonhommes en pain d'épices.
trop bien. Donc j'ai lu le chapitre 1 hier, ça m'emmène à la 20e page. Voilà, tranquillou. Je vais essayer de lire 1 à 2 chapitres par jour. Voilà, c'est pas, je vais pas me mettre ce truc obligatoirement, mais si je veux partager un peu mon temps dans tous mes trucs, faire un peu de pixels l'après-midi en live, broder un peu le soir, et on est dans le noir. Et dès que j'ai un peu de temps lire, il faut que je divise un peu mon temps partout. Donc j'aimerais au moins lire 1 à 2 chapitres par jour, ça serait cool, au moins un, et si j'ai le temps 2. Histoire de lire un peu. Voilà, ça fait du bien. Là, j'étais tranquillou hier, je m'étais mis un petit fond sonore. Voilà, et ça commence super bien. Voilà, dès le début, c'est pas du spoil, hein, c'est dans la 4e de couve, mais elle se réveille tôt le matin, donc c'est une jeune fille, hein, je sais. Elle est ado, je crois, hein, je sais plus si on nous dit son âge. Je ne crois pas, ou alors j'ai oublié, mais je crois que c'est une ado. Elle est jeune en tout cas. Elle vit avec sa tante et son oncle. On sait que son père est décédé. Je ne sais pas si elle a fait référence à sa mère. Je ne sais pas. En tout cas, elle vit avec son oncle et sa tante qui gèrent une boulangerie. Mais sa tante se repose pas mal sur elle pour gérer. Et en plus, elle a des petits pouvoirs, donc c'est un peu plus rapide, un peu plus simple. Elle peut dire, par exemple, au gâteau de ne pas brûler dans le four. La pâte qu'elle a un peu foirée, elle peut lui dire finalement pousse bien, machin. Enfin voilà, très pratique, hein, on va pas se mentir. Surtout quand t'es boulangère. Et du coup, sa tante s'est un peu reposée sur elle, parce que les boulangers se lèvent très tôt. Donc je crois qu'elle explique qu'elle se lève à 4h du matin. Avant, c'était sa tante, mais depuis qu'elle est en âge de gérer, sa tante dort jusqu'au petit matin, jusqu'à l'ouverture de la boulangerie. Et puis c'est elle qui fait tous les petits pains et tout et tout. Et puis le matin, quand elle se lève pour faire les petits pains, paf, il y a un corps d'une jeune fille morte dans la boulangerie, enfin dans l'arrière boutique, dans la cuisine en fait. Je sais pas comment on appelle ça. Dans l'atelier. Là où elle fait le pain et les gâteaux et tout. Et du coup, très très paniquée. Elle réveille sa tante qui comprend pas pourquoi elle la réveille à cette heure-là alors que c'est plus elle qui gère, voilà. Et elle lui dit il y a un corps, il faut que tu viennes. Et voilà où j'en suis, le premier chapitre, mais voilà, tu attaques direct dans le dur. Hein. J'aime trop pour l'instant l'ambiance. Ça fait vraiment, là elle parle à son levain, le levain il bouge, tu vois. Genre il a vraiment sa petite, elle dit qu'un jour elle a oublié de le nourrir. Pendant 2-3 jours, enfin ils étaient pas là ou je sais pas quoi, elle a pas pu le nourrir pendant 2-3 jours parce que vous savez il faut lui mettre de la farine et tout, donc elle a pas pu le nourrir pendant 2-3 jours, et quand elle est revenue elle a vu qu'en fait il était sorti de son pot, elle a trouvé des elle a trouvé des os de rat à côté de lui, et en fait il s'était nourri tout seul de rats, mais ça elle dit qu'elle le dit pas à la clientèle que le levain se nourrit des fois de rats, il fait sa petite vie, enfin c'est trop drôle, donc voilà. Et j'aime bien, ça a l'air léger et tout. Enfin, t'as quand même un meurtre, mais ça a l'air léger autour, tu vois. Bref. Donc je vous ferai suivre un petit peu l'avancée de tout ça. Le pixel, la lecture et la broderie. J'espère que ça vous plaira. Ça va être un peu le programme de cette semaine. Peut-être d'autres choses. Des petits pas aussi, hein. Je vous dirai un petit peu ce que je fais, même si avec la chaleur... voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Soit aujourd'hui, soit demain. Bye bye. Bonsoir, je vous retrouve pour faire un petit... Ah mais j'avais même pas vu, c'est qui? J'ai Merlin en dessous moi. Enfin en dessous moi, en dessous ma chaise. Petit point vlog. Attendez, je vais vous mettre où? Là. Voilà. Nous sommes donc mardi 16 juin, 21h06. Il a fait chaud. Chaud, mais ce qui nous a sauvés aujourd'hui, c'est qu'il n'y a presque pas eu de soleil. On l'a vu que quelques fois, mais il a fait assez... pas gris non plus, mais nuageux. Voilà. Ce qui va pas être le cas des prochains jours. Et quand je vois les températures, on devrait atteindre les 40 en fin de semaine, 22 la nuit. Bref, je viens pour vous montrer les petites avancées, parce que fatiguée, mes règles sont débarquées. Ont débarqué ce matin, c'est plus français, sont arrivées. Du coup, fatiguée, mal, tout ça. J'ai presque pas marché aujourd'hui. Voilà, de toute façon, ça va être le cas presque toute la semaine. Chaleur, règles, compliquées. Oh. J'ai
fait des pommes de terre, donc j'ai passé une demi-heure à tout éplucher. Et on voit là où je me ronge les peaux et là où je me les ronge pas. Voilà, ça a teinté là où je mange mes peaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, mais je me suis quand même... On a été promener Patch, on a fait une petite balade. On lui a fait se baigner dans la rivière un petit coup. Ce qui fait que là, je suis à 3000. Ouais, un peu plus de 3000 pas. C'est mieux que 0. C'est pas autant que d'habitude, mais voilà, je me flagelle pas. Je suis fatiguée. Il fait chaud, tout ça, tout ça. Bref. Au niveau du pixel, on a avancé un tout petit peu, mais j'ai toujours pas fini la plaque numéro 3. Mais je vous montre quand même. On en fait demain après-midi, normalement. Objectif demain après-midi, finir cette plaque. Voilà où j'en suis. Voilà. Donc il reste pas grand-chose. Là, on a encore une grosse étape à faire. Bah en fait, je pense qu'il reste plus beaucoup... Eh bien oui. Attends, 14, 15... Ah ouais, il reste quand même 1, 2, 3, 4 étapes. Sans compter celle en cours, là. Mais en vrai, oui, en vrai, on le termine demain après. Il faut juste qu'on attaque pas trop tard. Et au niveau de la broderie, j'ai pas beaucoup avancé, mais je vous montre quand même. Hop. Alors, je suis désolée, je ne la défais pas. Donc, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Attendez. Voilà où j'en suis. Donc, je suis... Attendez. Je continue de descendre. Bon, c'est assez bloc, donc ça se fait vite. C'est juste que j'ai pas beaucoup brodé finalement depuis. Voilà. Donc, je vais avancer un petit peu ce soir à ce niveau-là. Là. Voilà, au niveau de l'intérieur de la cape. Mais j'aime trop ce projet. Voilà, demain je vous donnerai le code, enfin je vous le donnerai demain parce qu'en fait je le donne demain en live, mais vous l'aurez dimanche. Le code sera encore actif puisqu'il est donc, vous savez le code pour avoir le kit de la sorcière de chez Ava là, il est actif jusqu'au 30 et le 30 c'est dans 2 semaines en fait. Grosso merdo. Et pour vous, ça sera dans 1 semaine et demie, quand vous verrez ce vlog, si vous le voyez le jour de sa sortie. Et même si vous le voyez quelques jours après, si vous souhaitez le kit et l'avoir à un prix super cool, ça vous laissera encore quelques jours pour le précommander. Voilà. Ça siffle. Il y a un truc à siffler. Voilou. Mais je vous le donnerai demain, du coup. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ah oui, et on s'est mis d'accord sur une date pour le débuter en live. Je vous le dis ici, si vous voulez, vous le notez quelque part et venir sur Twitch pour être là ce jour-là. On s'est mis une première date qui pourra peut-être être repoussée suivant s'il y a encore beaucoup trop de monde parmi les personnes qui veulent symboliquement le commencer le même jour que moi, qui n'ont pas encore reçu leur préco, ou si moi-même j'ai pas encore reçu le kit qu'on va m'envoyer. Oui, parce que je vous ai pas dit ça. Mais oui, mais en fait... Attendez. On est quoi, là, mardi? Et je vous ai retrouvé quand, hier? Mais si, j'ai dû vous dire... que... Ah, mais je sais pas. Est-ce que je vous ai dit qu'Isabelle... Mais si, je vous ai parlé forcément du kit, donc je vous ai dit que... je m'y attendais pas, mais que j'allais en avoir un, en fait, gracieusement de la part de la marque Ava. Ok, voilà. Tu peux parler, mon cœur. C'est un vlog, mais tu peux. Non, je te changerai le haut. Le bas, oui, de toute façon, pour traîner. Bah si, chérie. De ce temps-là... Ça va faire 3 jours que je l'ai déjà. Oui, mais demain, t'es à la maison. C'est pas grave. Demain, on ne bouge pas, donc... je te changerai pour jeudi. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Oui, j'avais dû vous dire ça. Bref, donc je ne sais pas moi quand je vais le recevoir, ni quand globalement les précos, parce que je vais l'avoir à peu près en même temps que vous, en même temps que les précos, en même temps que les précos vont arriver chez vous. Mais on s'est mis une première date pour ceux qui voudront faire les premières croix en même temps que moi et être là, si vous voulez être là pendant ce live découverte, où ça va être un live exprès que pour ce kit. Voilà, on va prendre le temps de le découvrir. Moi, je vais faire exprès à sa réception, quand je vais le recevoir, de ne pas ouvrir même l'enveloppe. Je vais attendre vraiment de le découvrir avec vous. Donc, je vais essayer de ne pas me spoiler sur les réseaux, etc. Voilà, je veux vraiment avoir... le découvrir. Regarder le diagramme, les couleurs, etc. etc. Donc, on s'est mis une première date qui est le
je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le lundi 6 juillet. Voilà, lundi 6 juillet, si quasi tout le monde, parmi ceux qui voudront le commencer en même temps que moi, l'ont reçu, on fait un live spécial le lundi 6 juillet. Voilà. Donc si vous voulez, vous le notez j'arrive plus à parler. Vous le notez quelque part, en sachant que ça sera à partir de 14h. Voilà. J'ai très hâte. Alors, on pensait tous le commencer plus tard, mais il est tellement beau, ça va être dur de patienter. Je me vois pas patienter tout l'été avec le kit à la maison sans l'ouvrir, sans faire de croix. Après, c'est ce que j'ai dit, même si je le commence début juillet, il va absolument pas remplacer celui du Chaperon Rouge, parce qu'en plus, comme je l'ai bien avancé, je suis très motivée à le continuer. Donc j'alternerai en fait, si je fais 1 ou 2 heures sur le Chaperon Rouge, je ferai 1 ou 2 heures sur l'autre. Et l'avantage, c'est que j'ai 2 Q-Snap, donc en fait, je laisserai sur ce Q-Snap-là ce kit-là. Sur l'autre, qui est identique à celui-ci, je mettrai la sorcière. Et en fait, j'aurai juste à machiner et à changer sur le pied le Q-Snap, en fait. Donc, ça va pas m'emmerder, en fait. Je vais pas avoir la flemme de changer de projet comme ça très rapidement, même dans la même journée. Voilà, j'ai trop hâte. Et puis ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ceux qui vont broder super vite, parce qu'il n'y a pas, c'est pas un truc officiel. Hein. Voilà, moi symboliquement, pour ceux qui veulent et ceux qui l'ont reçu, on fait les premières croix le 6 juillet. Mais après, vous pouvez, si vous le précommandez, attaquer dès que vous l'avez, attaquer plus tard, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, enfin bref. Voilà, c'est juste ceux qui souhaitent en même temps que moi, ça sera le 6 juillet. Donc c'est vrai que 6 juillet, début de l'été, t'es pas trop dans le mood de la toile, puisqu'elle est très, très automnale, on va dire. Mais ça va faire du bien. Voilà. Et pour les gens de l'automne et de l'hiver comme moi, ça va faire du bien. Et au moins, si vous n'êtes pas des Speedy Gonzalez de la broderie, ce qui n'est absolument pas mon cas, on sera encore dessus à l'automne. Largement, normalement, parce que elle fait quand même 32 cm sur 32, enfin 31,75, mais j'arrondis à 32 sur 32. Donc normalement on sera dessus, surtout que moi j'ai d'autres projets à côté, donc on sera dessus pour l'automne, mais on l'aura normalement un peu moyen, pas mal avancé. Donc ça sera motivant d'être dessus, je pense qu'on prendra beaucoup de plaisir à être dessus tout cet automne, à la continuer tout cet automne, et puis peut-être que pour les plus rapides, certains la finiront même avant l'hiver, je ne sais pas, avant la fin de l'année ou pour la fin de l'année. Voilà, moi je me mets pas du tout d'objectif. L'objectif est d'aller au bout de ces 2 toiles et ça sera déjà pas mal. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous donnerai le code dans un morceau de vlog demain, comme ça vous pourrez vous le noter. Il est valable donc du 17. Bon, quand vous verrez ce vlog, le 17 sera déjà passé, mais du 17 au 30 juin. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vais m'installer pour broder. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit qu'hier, oui, j'ai dû vous dire que j'avais fait une balade. Oui. Comme je vous ai parlé, normalement, je vous ai raconté tout ça. Voilà. J'ai refait ce midi une salade de riz pour les garçons. Version classique avec du thon pour Arnaud et sans thon pour Arthur. Comme ça leur fait plusieurs repas du soir. Parce que moi, le soir, c'est là où j'ai la flemme de faire à manger. Vraiment, avec la fatigue et tout. Puis là, avec la chaleur et les règles, je vous raconte même pas. Donc, le midi, ils mangent autre chose. Et le soir, salade de riz. Comme ça fait quelques jours. 3-4 jours en général. Et ah oui, et moi je me suis fait, parce que ça faisait presque 2 semaines qu'on avait le filet des pommes de terre, je me suis fait le filet en entier. Enfin, j'ai tout fait cuire, en fait, j'ai tout coupé, j'ai tout fait cuire. D'où les doigts tachés. Et comme ça, j'en ai mangé ce soir, mais il en reste encore beaucoup pour pouvoir les manger froides en salade ou chaud, enfin bref. Et comme ça, je vais mettre ça au frais et elles sont toutes prêtes, il n'y aura plus qu'à... Comme ça, je gagne du temps. Et je me suis fait aussi une espèce de... un accompagnement, en fait, que je vais pouvoir manger soit avec des pâtes, soit avec des patates, soit avec de la semoule.
Et c'est un accompagnement que j'adore, que je me fais très souvent. Oh non, j'aurais pu mettre des champignons, j'ai pas pensé. Oh, en plus j'en ai. La prochaine fois, c'est pas grave. Dans une casserole, je mets un tout petit peu d'huile, courgette en petits morceaux, en petits morceaux en la rondelle, genre je la coupe en 4, tu vois. Un oignon en entier, coupé en petits morceaux, du tofu fumé et du coulis de tomate. Rajoutez des champignons si vous en avez et que vous aimez ça. Et je fais revenir tout ça, enfin sans la sauce tomate au début jusqu'à ce que ce soit un petit peu doré et tout. Et dès que tout est un peu cuit, doré, je recouvre de sauce tomate et je laisse mijoter un quart d'heure, un truc comme ça. Et en fait là j'en ai fait une bonne casserole, donc ça m'a fait un plat en fait. Je récupère, vous savez, les bacs à glace, les bacs de 1 litre de glace là. Je les garde pour faire des boîtes, pour faire des tupperwares. Et du coup ça m'a rempli un truc en entier presque. Donc je sais que ça va me faire plusieurs accompagnements. Bon, je crois qu'il y a que moi qui aime cet accompagnement là, parce que les garçons sont pas super fans de tofu. Mais au moins, moi voilà, comme je suis très routinière en plus dans la bouffe, le midi, je me ferai wrap, tartine, voilà, des trucs un peu légers, parce que le midi, j'ai pas trop faim. Un peu léger et rapide, voilà. Et le soir, je sais que là où j'ai un petit peu plus faim, bah, j'ai ça pour manger quand même équilibré, quoi. Voilà. Voilà. Comme ça, moi, je suis plus ou moins tranquille cette semaine. C'est cool. Je suis contente. Sur ce, allez, ce coup-ci, je vous laisse. Et on se retrouve demain. Demain, je pense que je vous retrouverai après le live de l'après-midi, donc en fin d'après-midi, pour vous montrer normalement la plaque numéro 3 terminée. On va voir si j'y arrive. Vous montrer mon avancée que je vais faire un petit peu ce soir sur la broderie. Je ne sais pas si ça sera assez pour que ça soit visible pour vous, mais en tout cas, voilà. Je vais essayer. Et puis, je vous donnerai le code donc, pour le fameux kit si vous voulez vous aussi le commander. Le précommander, parce qu'il sera en précommande d'ici là. Mais le code est valable. Donc, bref. Sur ce, des bisous et je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi 18h10. Et j'en profite pour vous donner le code pour la toile de la sorcière. Voilà, le code c'est MVNP105. Je l'ai eu décrit sur le front toute l'après-midi pendant le live. Comme ça, je me suis dit, tous ceux qui sont arrivés à 14h, attendez le code pour valider la commande. MVNP105. Voilà, si vous le voulez, je rappelle, cette toile-là, ça vous la fait à 50 €. En sachant que sur la maison du Canva, les frais de port sont gratuits à partir de 59. Donc si vous voulez ne pas payer les frais de port, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire bien évidemment, mais vous pouvez compléter avec des petits fils, un bout de toile, un petit kit à 9-10 € et vous avez les frais de port gratuits. Mais voilà, donc il est passé en préco. Donc on est le jour de la sortie de ce kit sur la maison du Canva et le code a été utilisé 35 fois. Isabelle était là, donc Isabelle qui travaille à la maison du Canva était là lors du live cet après-midi. Et du coup, elle nous a tenu au courant. Il a été utilisé 35 fois. Donc il y a eu 35 kits déjà de parties. Donc c'est énorme, c'est trop cool. Donc j'en profite pour vous donner le petit code. J'ai très hâte d'avoir le mien pour le découvrir, qu'on fasse le live spécial le 6 juillet si tout le monde l'a reçu. Mathéo a eu une bonne idée. Si jamais j'arrive à trouver une installation où je peux broder sur mon trépied et que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais, on se fera peut-être même une semaine spéciale sur ce kit où tous les lives, exceptionnellement, tous les lives de la semaine à partir du 6 juillet, on papotera pendant que je ferai des petites croix sur ce kit. Voilà. Mais il faut que je trouve une installation parce que un gros kit comme ça, je suis obligée de le mettre sur QSnap. Et avec le QSnap dans la main, je peux pas le poser à plat sur le bureau pour... le QSnap, il faut que je puisse broder avec les deux mains. Enfin, c'est trop compliqué sinon. Donc, voilà, je vais essayer. J'avais essayé l'année dernière, on avait fait quelques lives, mais c'était pas top. Donc, je vais réfléchir avec Arnaud si on peut pas trouver une solution un peu mieux pour que vous ayez une vue sur le trépied et sur mes mains directement en train de broder. Voilà, donc MVNP 105.
tout en majuscule, tout attaché, si vous voulez avoir ce kit. Donc là, il est en préco, mais vous pouvez utiliser le code. Il est valable jusqu'au 30 juin. Plus tôt vous allez préco, plus tôt vous allez recevoir votre kit quand la maison du Canva aura reçu de nouveau le stock. Donc ça va mettre une dizaine de jours à peu près pour que la maison du Canva reçoive les stocks. Et après ça sera expédié dans la foulée. Donc en gros il faut compter 15 jours, 3 semaines grand max pour qu'on l'ait chez nous. Voilà. Cet après-midi, nous avons donc fini la plaque numéro 3 beaucoup plus tard que prévu parce que là, j'ai fini le live là il y a 5-10 minutes et il est 8h13. Je voulais... 8h13, 18h13, pardon. Mais la plaque 3 est terminée. Je les ai grossièrement scotchées à l'arrière, grossièrement pour que ça soit plus facile à tenir, pour montrer. Et donc, de près, ça donne ça, les trois ensemble. Là, tu te dis, bon, bah, c'est Pixel. Oui, c'est du Pixel Hobby. Mais si je me recule, regardez-moi ça. On voit le nœud du bois, on voit les reflets sur les poutres en bois et tout. Trop beau. Trop beau. Je vous rappelle que l'image de base, je vous la mets là. Donc là, j'en suis aux 3 premières plaques du haut. Mais j'adore le rendu. Par contre, elle va être immense. Je crois que ça fait presque 80 cm en tout de haut, en hauteur. Mais ouais, effectivement, je pense que ce pixel va être énorme. Ça va faire tellement une belle, un beau tableau à accrocher une fois que je l'aurai terminé. Donc voilà, j'adore les reflets et tout. Enfin, c'est vraiment hyper détaillé. Donc effectivement, bah, c'est du pixel hobby. Donc le principe, c'est que bah, quand tu regardes de près, c'est des petits pixels, donc c'est pixelisé. Mais paf, tu regardes de loin et le truc est incroyable. Voilà, je suis trop contente. Donc la 3, c'est celle-ci. Voilà, c'est cette plaque-là. Là. Tac. Voilà, c'est celle-là qu'on a terminée aujourd'hui. Donc à la fin, j'avais oublié... il manque un pixel. Ah non, c'est juste qu'il est plus clair celui-là. À la fin, j'avais oublié 3 pixels. Donc on a juste posé la plaque sur les étapes précédentes et on a retrouvé très rapidement en 5 minutes les petits pixels qui manquaient. Voilà, je suis trop contente en tout cas. Voilou. C'est tout. Ah oui, au niveau de la broderie, je vous montre parce que j'ai un petit peu avancé. Alors, pas énormément. Je vais vous prendre à la main. Ça sera plus facile pour vous montrer. Hop là, est-ce que vous allez voir? Oui. Donc, attendez, si je mets... Ouais, mais comme ça, parce que sinon vous êtes à contre-jour. Alors, donc là c'est le rectangle d'avant, là je suis sur celui-là. Donc j'ai pas mal comblé là le bord, donc il me manque encore quelques petites croix. Mais j'ai pas mal comblé les bords, en sachant que là je suis sur du dégradé, alors ça se voit pas trop. Mais c'est un dégradé avec 2 teintes, c'est pas les mêmes teintes, c'est 2 espèces de parme. Mais je sais pas si vous allez voir, il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Voilà, en sachant que j'ai fait beaucoup de dégradés aussi par là, avec du rouge et du parme. Mais voilà, là je suis en train de combler là, et j'ai pas mal comblé aussi ici. Voilà ce que ça donne, vous avez vu sur le sac poubelle ici, c'est super. Voilà. Mais j'aime trop. De loin, ça donne ça. Voilà. Donc là, c'est l'intérieur de sa cape. Et de loin, on voit bien les dégradés, là, qui sont faits grâce aux variations, en fait. Enfin, aux variations. Grâce au mélange de fils. Voilà. Voilà. Et... Ah oui, et je voulais vous montrer, j'ai craqué dimanche sur la maison du Canva. Oui, encore sur un kit. Oui. C'est pas la peine de me remettre des commentaires en mode bah, t'achètes encore des kits alors que t'en as déjà plein à faire et tout. Oui. Mais c'est mon argent. Je fais ce que je veux de mon argent. Je ne fais pas de shopping. Ou alors quand je m'achète 2-3 t-shirts, c'est d'occasion sur Vinted. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, je fais pas de voyage. Voilà. Je suis végétarienne depuis 12 ans, donc c'est déjà un truc énorme pour la planète. Et oui, je craque beaucoup sur les loisirs parce que les loisirs, c'est ma passion en fait. Donc voilà, ne me mettez pas des commentaires en mode pour la planète, c'est de la merde, machin, c'est nul, je sais pas quoi, ridicule et tout. Oui, je le sais, c'est ridicule, je suis ridicule. Mais en fait, j'ai l'excuse aussi que ça fait partie du boulot, puisque mon taf c'est d'être sur les réseaux, hein, je paye l'URSSAF assez cher, donc voilà, je fais des lives sur Twitch, c'est mon activité principale, et après je fais des vlogs, bon, on va pas se mentir, en toute transparence, je gagne à peu près 70 € par mois avec YouTube,
Ce qui est bien, hein, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, ça ne me fait pas vivre, contrairement à mon activité sur Twitch et mon partenariat avec la marque Oli. Mais voilà, je continue à faire des vlogs parce que j'aime ça, j'aime partager. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas sur Twitch. Mais je sais aussi que YouTube, c'est pas du tout la même mentalité que sur Twitch. Et sur Twitch, on peut parler de tout. On est tous des cracottes là-bas. Enfin voilà. Et je sais que il y a certains... En fait, j'ai l'impression de devoir marcher sur des œufs sur YouTube, alors que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me censurer. Et là, j'ai hésité à vous parler de ce petit kit que j'ai commandé dimanche et que j'ai reçu ce matin. Et je me suis dit, en fait, je vais vous en parler. Tant pis. Voilà. Et oui, je craque beaucoup trop sur les loisirs. Mais je craque sur rien d'autre à côté, en fait. Et j'ai pas envie de me censurer dans mes propres vidéos. Voilà. Donc, j'ai craqué sur ce kit-là. De la marque Ava. Toujours la même marque... que le kit de la sorcière, que le chaperon rouge et tout. Et en fait, c'est un kit très connu, hein, voilà, mais je l'ai vu dans un floss tube de quelqu'un, à peu près avancé à la moitié, presque à la moitié, et je l'ai trouvé incroyable de le voir en vrai, en fait, en vidéo. Et du coup, je l'ai commandé. En plus, il était pas cher, il était à 19 €. Alors, c'est pas un gros kit, mais tant mieux. C'est pas un gros kit comme la sorcière ou le chaperon rouge, puisque lui, la toile, enfin, le dessin fait 16 par 16 cm, donc ça fait partie des petits kits. Mais il est très détaillé. Il y a beaucoup, par exemple, de... Je les ai comptés tout à l'heure, je sais déjà plus. Il y a beaucoup de mélanges de fils. Et du coup, il est énormément détaillé. Enfin, je sais pas si vous voyez, il est magnifique. Et du coup, de l'avoir vu en vidéo, il est encore plus beau là que sur l'image. Et du coup, j'ai craqué. Donc, il était qu'à 19 € sur la maison du Canva. C'est pour ça que je l'ai commandé. En sachant qu'aujourd'hui, il est passé à 14. Mais ça y est, il est en rupture de stock. Et en fait, il sera plus dispo. En tout cas, sur la maison du Canva, vous pouvez peut-être le trouver ailleurs. Mais en tout cas, il sera plus dispo. Et il va l'être petit à petit de moins en moins parce que c'est une fin de série. Voilà, donc sur la maison du Canva, c'est terminé. Peut-être qu'il est dispo sur d'autres sites. Et il était dispo en plus à 14 aujourd'hui sur la maison du Canva. Mais il est parti super vite. Voilà, je le trouve incroyable. C'est pas raisonnable, mais j'ai envie de le commencer. Mais c'est pas raisonnable, parce qu'après, il y a la sorcière qui va arriver, etc. Mais bon, écoutez, depuis quand on est raisonnable ici? Jamais. Voilà. Sur ce, je vais essayer de marcher un tout petit peu. Même si j'ai mes règles, même si j'ai mal au ventre, mais il faut que je me bouge. Je ressens le besoin en fait de me bouger, c'est fou. En plus, je suis grave motivée parce que ce matin, j'ai fait une petite pesée et je perds encore un peu, malgré mes règles et tout. J'arrive presque au moins 7 là, kilos depuis le 5 mai et franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, je me sens trop bien. Et du coup, avec la pesée que j'ai fait ce matin comme ça, à l'arrache, je quitte l'obésité stade 3, je passe à l'obésité stade 2, donc c'est rien, c'est toujours l'obésité, mais je veux dire, ça avance, tu vois, ça avance. Et je suis tellement proche de revoir les 2 chiffres sur la balance, du coup, ça motive. Puis là, voilà, là, quand je marche pas, bon là, je vous avoue qu'avec la canicule et mes règles, j'ai pas du tout envie, j'ai mal au ventre, règles hémorragiques, donc compliqué. Mais je vais essayer de marcher un petit peu sur le tapis en bas, au sous-sol il fait un peu plus frais. Je ferai pas les 10 000 pas, parce que je fais, là, je crois que la semaine dernière, j'ai marché, j'ai eu le récap, via ma montre là, j'ai eu le récap hier, et je suis trop contente parce que, même si c'est pas grand chose, mais moi je suis très sédentaire de par mon travail, et du coup, quand je me bouge, c'est parce que genre, enfin moi je marche pas. Je dis pas que c'est de la triche quand vous marchez dans votre travail, parce que vous marchez et c'est épuisant, hein, c'est pas ça. Mais je veux dire, moi, il faut que j'arrive à me motiver, genre parce que j'ai le choix, tu vois, j'ai le choix de marcher ou pas marcher. Il faut que j'arrive à me motiver pour bouger. Et j'arrive à me motiver pour l'instant et je kiffe ça, tu vois. Bon, là, avec la chaleur, un peu moins, mais bon. Et du coup, par rapport à certaines personnes qui marchent dans leur boulot, ça va pas vous paraître beaucoup. Mais voilà, c'est ça. La semaine dernière, j'ai marché 36,5 km sur la semaine. J'ai monté l'équivalent de 50 étages. Ce qui m'a fait 55 959 pas sur la semaine. Alors, oui, c'est pas énorme. Mais j'ai quand même fait sur... Donc, le lundi de la semaine dernière, j'ai pas fait les 10 000 pas. J'ai fait... Je peux pas le voir. J'ai pas fait les 10 000 pas. Le mardi, j'ai fait... Le mercredi, j'ai fait... Le mardi, j'ai fait, le mercredi, j'ai fait. Le jeudi a été ma meilleure journée, j'ai fait 12 000, donc j'ai fait aussi les 10 000. Le vendredi, j'ai pas fait.
Le samedi, j'ai fait les 10 000. Le dimanche, j'ai pas fait. Voilà. Donc en fait, sur 7 jours, 8 jours, 7 jours. Sur 7 jours, j'ai validé 4 jours à plus de 10 000. Et les 3 autres où j'étais entre 5 et 7 000 quoi, de visu. Sauf le dimanche où j'ai fait moins. Le dimanche, je crois que j'ai fait que 2000, un truc comme ça. Voilà. Mais 36 km 5, c'est cool en vrai. Donc je sais que par rapport à certains, c'est pas beaucoup, mais bon, je suis en obésité très forte quand même. Je me remets de l'opération, il fait chaud. Et puis bah, quand tu pèses lourd, tout est plus fatigant, tu vois. Juste même t'habiller, c'est plus fatigant. Monter un étage, c'est plus fatigant. Donc je suis fière de moi. Voilà, c'est tout. Même si c'est pas grand chose pour certains, mais pour moi, c'est déjà pas mal. Ça me fait une moyenne de 7994 pas par jour, en moyenne, tu vois. Et j'ai fait mieux que la semaine d'avant parce que j'ai fait plus 7829 pas par rapport à la semaine d'avant. Trop bien. Mais c'est trop bien d'avoir des petits récaps comme ça, j'aime bien. Bon, je lui prête pas plus attention que ça, mais je veux dire, là, je le reçois par mail, donc du coup, c'est cool. Allez, donc je vais aller me motiver. Je ferai pas les 10 000 pas parce que là, on est mercredi, j'ai pas du tout fait d'aller-retour de l'école parce qu'Arthur n'a pas école le mercredi. Donc j'en suis à 1439 pas. J'aimerais bien, je sais pas, je ferai pas les 10 000, c'est sûr, parce que là, j'ai pas le temps. Il est 18h24, à 19h, après, c'est l'heure de manger et tout machin. Mais je vais essayer jusqu'à 19h de marcher. Ça va me faire un peu plus d'une demi-heure. Et puis, si j'arrive aux 5000, ça serait déjà pas mal. Voilà. Je vais prendre mon petit fond de lit avec moi au sous-sol, mes écouteurs, et let's go pour marcher un petit peu. Voilà. Des gros bisous. On se retrouvera sûrement demain ou après-demain, je ne sais pas. Demain, j'ai pas live. Vendredi, comme Arthur, à moins que ça soit annulé s'il y a un arrêté préfectoral, mais il a toujours sa sortie scolaire de la fin d'année sur la journée. J'ai entendu un bruit. Je vois des morts. Donc normalement, vendredi, je live toute la journée. Donc je vous retrouverai peut-être un petit coup que le soir. Voilà. Je sais pas quand je vais vous retrouver là, mais je vous dis à la prochaine. Des bisous. Et n'oubliez pas le petit code si vous voulez jusqu'au 30. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué pour le kit de la sorcière. Voilà. Voilà, c'est tout. Et si vous avez craqué, vous pouvez venir sur Twitch le 6 juillet. Normalement, on fera la découverte du kit ensemble, les premières croix, tout ça, tout ça. Des bisous, prenez soin de vous. Et je vous dis peut-être à demain, peut-être à après-demain, peut-être à samedi, je ne sais pas. Des bisous. Dis bonjour. Non. Allez. Oh, ça recommence. Putain. On a pris notre courage à 4 mains et 4 pattes pour sortir. Bon, Patch est très content, lui. Mais pour aller baigner Patch. C'est le petit rituel, là, avec les chaleurs. Le ciel se grisaille. Ah oui, alors bonjour. Nous sommes je vous ai même pas dit bonjour, le jeudi. Hein? Ah bah, c'est ça qui me gratouille la gorge. Des engins qui sont en train de récolter les champs. Je sentais des trucs qui me gratouillaient la gorge. Donc nous sommes le jeudi, je ne sais pas combien, 19h53. Et on va baigner Patch au bord de l'eau, là, pas loin de l'école. On a un petit bâton pour lui envoyer. Et il aime bien, c'est le petit rituel. Puis nous, ça nous fait un peu bouger. Mais on attend passer 19h, voire même plus tard parfois. Ouais, il se fait pas prier. Il n'a pas le temps, il adore ça. Tu lui balances pas loin, tiens. Regarde. Attends, il n'y a rien encore. Il fait une chaleur, mais on voit que le ciel devient gris. Ils annoncent, on est en alerte orange canicule, mais apparemment on va passer en alerte rouge parce que là, pardon, ils annoncent. Bah là, je crois combien tu m'as dit au soleil là dans la voiture tout à l'heure? 40. Ah, mon père, tu sais combien il a vu au soleil? 52 ou je sais pas quoi là cet après-midi. 52, 53 au soleil. Et il veut pas te le donner. Et attendez, je vais vous passer comme ça 2 secondes. La tête. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Ah oui, et ça va encore monter, puisque du coup, ils annoncent donc pas en dessous de 23 la nuit, et ils annoncent plus de 40 à l'ombre ce week-end et en début de semaine. Donc on va sûrement passer en alerte rouge. Et on est en alerte jaune orage. Mais c'est vrai que ça s'assombrit, mais je suis pas sûre que... Ils disent que ça sera local, je suis pas sûre qu'on ait quelque chose. Puis ils disent que ça va pas refroidir, quoi qu'il arrive. Donc, Patch, donne le bâton. Il veut pas. Ah, il y a plein, regarde, il y a plein d'abeilles, elles viennent boire. Ah ouais, elles ont soif de ouf, les pauvres. Tu m'étonnes. Oh, les pauvres zab. Elles viennent boire. Je sais pas si vous la voyez. Elles ont soif. Patchouli, donne. Allez, donne. Sinon, on peut pas te le lancer. N'importe quoi. Voilà. Donc, oh putain, le soleil se cache, ça fait du bien. Il pleut? Non. Si, regarde. Non. Mais regarde sur l'eau. Non. T'es sûr? Oui. C'est des moustiques alors. Allez, Patchouli. Le gars, il a même pas le dos mouillé. Ah, il veut pas y aller. Bah, il veut, mais il préfère grignoter le bout de bois. Donc voilà, je me suis dit, comme j'avais pas fait de petits plans aujourd'hui, attendez, que je marche pas sur une abeille parce que les pauvres, il y en a partout. Il y en a vraiment partout, elles viennent boire. Tu m'étonnes qu'elles doivent crever de... C'est ça aussi, au-delà de que nous on est chaud, ça me fait trop mal au cœur pour les oiseaux, les abeilles. Il faudrait que je remette un système comme j'avais fait là, avec des flûtes. Une espèce de gamelle avec des gros cailloux et tout, mais que tu remplis d'eau. Et les cailloux à moitié dans l'eau et au-dessus de l'eau pour que les abeilles viennent se poser et puissent boire. Il faut que je refasse ça, mais j'ai peur que Patch me bouffe mon installation, quoi. Allez, Patchou! Non, il est court. T'arrives pas à choper le bout? Bah non, il est trop long. Donne le bout de bois. Donne le bout de bois. Le joujou, donne. Ils sont bas les steaks. Et il attend que tu lui balances un autre truc, mais... J'ai rien. Donne ça. Faut pas con. Allez! Donne le bâton! On peut pas y aller, nous! Enfin, moi, je pourrais parce que je suis en tongs, mais je vais glisser, c'est mort. Mais pas Voilà. ça, sois pas bête. Ça, là. Tu veux un autre bâton pour choper le bâton? Ça va? Arrête. Il va choper. Attends, je marche pas sur les abeilles. Tu l'as presque. Oui. Ben voilà. Ouais. Ah, t'as bu la tasse. Et voilà. Ça y est. Non, mais il va pas nous le ramener. Je sais pas. Tu donnes? Non, il s'en fout, il est bien là. Le cul dans l'eau avec son bâton. Purée, ça a poussé. Dire que ça, il n'y a rien. En hiver, il n'y a rien. Et là, c'est super haut, quoi. Ah là, il est trop loin. Il faut que tu l'amènes. Donne. Parce que là, on marche pas tout ça dans l'eau, hein. Bref. Voilà. Comme ça, je voulais vous emmener... Aiden. vous faire un petit coucou. Attendez, je fais attention de ne pas marcher. Il y a des cacas de cygne et des... Il y a un vélo? Ah oui, j'avais pas vu. Attendez, je me mets comme ça je filme pas les gens. Oula, j'ai failli tomber. J'ai une tête, laisse tomber quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, ce matin, je suis allée... en fait, j'ai fait comme lundi. C'était pas du tout prévu. J'ai toujours mes règles, fatiguée, chaleur, voilà. Surtout que ce matin, il faisait 30 degrés. Entre 9 et 10 heures, il faisait déjà 30 degrés. Donc, rien ne présageait, j'ai mal dormi à cause de la chaleur, j'avais mal à la tête et tout. Rien ne présageait que je marche. Et je me suis motivée quand même. Comme lundi, arrivé devant le portail, j'ai dit allez vas-y, je trace. Et j'avais dit je vais pas jusqu'au village d'à côté, il fait trop chaud. J'ai lancé un live sur Instagram sur mon compte perte de poids. Je suis allée jusqu'au village d'à côté, je suis revenue. Par contre, alors je me suis fait attaquer par le frelon tous les 5 mètres. Hein. D'ailleurs, ça a bien fait rigoler ceux qui étaient là. Ça c'est chiant, ça c'est trop chiant. Bref. Et gars, tu peux l'attraper là, il est presque là. Tu te regardes. Non. Donc c'est chiant, voilà, les frelons. Mais j'ai réussi. J'ai fait l'aller-retour. Et c'est n'importe quoi. Ça va? Je juge pas.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui, par contre, je suis rentrée, j'étais trempée, donc je suis allée à la douche direct. Donc voilà, depuis là, j'ai mes cheveux de... T'as bu la tasse? Depuis, j'ai mes cheveux de... Bah, qui ont séché comme ça, quoi. Bah alors? Allez, Donald. Tous? Mais ça m'a fait trop du bien. Et du coup, j'étais à 6000 et quelques en revenant de la balade. Là, je suis à 8800. Et bah, je pense que le temps de revenir, je vais être à 10 000, je pense. Donc, c'était pas prévu, mais je vais avoir fait les 10 000 pas aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis trop contente. Ah ouais, oh, putain, ça fait du bien que le soleil se cache. Ça fait trop du bien. Non, mais ça recommence les combines pour choper le bâton. Enfin voilà, donc je me suis dit qu'un petit plan en extérieur pendant la petite sortie pour échanger. Oula, j'ai failli tomber. Et voilà, je vous reprendrai demain pour vous montrer. Demain, normalement, la sortie scolaire d'Arthur est maintenue, sauf s'il y a un arrêté du préfet ce soir. Mais normalement, la sortie scolaire est maintenue. Par contre, j'ai vu que dans les villes à côté, ils commencent à fermer les écoles pour lundi et mardi, parce que ça va être les jours les plus chauds avec plus de 40 et tout. Et notre département, contrairement à des départements où ils ont l'habitude d'avoir du chaud beaucoup plus souvent que nous, enfin même si nous il fait quand même très chaud, mais je veux dire, on n'est pas dans le sud et tout, les écoles et les classes ne sont pas du tout équipées. Donc il y a des classes où il fait plus de 35 dans la classe. Et donc, j'ai vu que là, dans les villes d'à côté, ils commencent à fermer des classes pour lundi et mardi. Donc, je sais pas, du coup, je sais pas ce qu'il en sera de l'école d'Arthur. Mais en tout cas, la sortie scolaire est maintenue normalement demain. Donc, les sauts qu'il fait, quoi. Donc, normalement, demain, je vous retrouverai en fin de journée parce que je fais une journée live complet. Voilà, comme ça, je vous montrerai ce qu'on a fait en live. Je vous montrerai mon avancée sur la broderie du chaperon rouge parce que j'ai un peu avancé. Et voilà. Voilou. Mais ouais, je vous retrouverai qu'en fin de live, en sachant qu'on va faire un peu de loisirs. Donc soit pixel, soit broderie si je trouve une installation pour filmer vue sur le trépied. Et l'après-midi, on fera jeu. Donc voilà. Mais j'aurai quand même, je pense, une petite avancée d'un truc à vous montrer. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et il est trop loin. Donne le bâton. Donne. Tu te fais attaquer. Oui, je sais pas pourquoi. Mais... C'est un temps, je crois. Allez, on y va. Ah, regarde, ça tourne. C'est un temps, il tourne autour. Regarde, il attaque Patch. Regarde. Ne mange pas ça, Patch. Allez, viens, on y va. Allez, on va à la maison. Allez, viens. Allez. Il faut que tu viennes au bout d'un Ah oui, moi aussi, parce que sinon il va pas suivre. Allez, viens, on y va. Allez. Voilà, comme ça lui fait du bien. Bref, allez, on rentre à la maison. Et il te fait des bisous en même temps. Et puis voilà, on se retrouvera demain. Prenez soin de vous, pensez à bien boire, bien évidemment. Ça va mon Patchou? N'empêche, ça doit lui faire trop du bien. Comme nous, c'est comme nous la douche, quoi. Puis au moins là, il n'y a plus le soleil qui tape, donc je pense que pour ses pattes, le sol est moins chaud et tout. C'est pour ça qu'on attend la fin de journée. Voilà, prenez soin de vous, des bisous, et on se dit à demain. À mon avis, il va pas y en rester beaucoup. Bah, je crois qu'ils en ont plus qu'un. Je sais pas si... Non, c'est un peu loin, je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a les grenouilles. Ils ont un bébé sur leur dos. Ouais, il n'y en a plus qu'un. Ça veut dire que nous, on en a vu avec 3. La semaine dernière, ils en avaient 2. Et là, il n'y en a plus qu'un. Sur le dos du premier, je sais pas si vous voyez. Je peux pas zoomer plus, je suis au max. Et les grenouilles, on les voit? Non. Enfin, moi, je les ai pas vues. Bah, en fait, comme elles sont de la même couleur que les nénuphars... Et oui, vous avez loupé, je me suis encore fait attaquer par les frelons. Plusieurs fois. Bref, bon, ce coup-ci, on y arrive à... Oula, ça va être... Ce coup-ci, je vous laisse vraiment, on arrive à la maison. Attendez. Et les nuages arrivent aussi, regardez. Les nuages arrivent aussi. En tout cas, il n'y a plus de soleil, ça fait trop du bien. Bref, bon, c'était une petite balade. Parce que de toute façon, avec cette chaleur-là, on fait pas plus, quoi. Donc, j'ai chaud. Bref. Il a bouffé. Qu'est-ce que t'as mangé? Un caca? Ah. Non.
Bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouvera vraiment demain. Bye bye. Voyons, il était pressé. Hein. J'ai rien à te lancer. Ah, on n'a rien. Non. Allez. Même pas un petit bâton? Attends, je regarde. Hi, trop long. Attendez. Ah, il n'y a pas de bâton. T'as trouvé un truc? Je crois qu'il l'arrose. Il n'y a pas de bâton. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou. Ouais, il n'y a pas de bâton. Il n'y a que des brindilles. Oh, il y a des papillons violets. Au pire, je vais un caillou. Il faut bien que je la ramène pour le T'en as détacher. un à tes pieds, regarde. Oui, non, mais attends, j'aimerais Mais le qu'il arrive. caillou, il va l'avaler, non? Viens, patte. Là. Allez, avance. C'est là, il va te casser la gueule. Là. Assis. Assis. Tu surveilles par contre que... Oui, je suis Ah, sûre. je vois pas. Attendez. Oh, elle avance encore. Parce qu'il y a un autre chien plus loin. Avec une dame. Ah, mais du coup, il l'aura jamais parce Ah qu'il non, coule. mais le but, c'est qu'il aille dans la flotte. Alors? Ah, ouais, je savais pas. Fais gaffe qu'ils l'entendent pas. C'est un peu loin, non? Ah bon? Ah, il a entendu le chien. Bon, après, il est chez lui. Patch? Mais alors? Il cherche. Ah, non, il n'a pas vu. Les sauts qu'il fait. Bon, nous sommes vendredi, c'est ça, ouais. Mais si, regarde, les nuages, ils arrivent. Hein. Il y a re des nuages. On est en alerte orage, mais à mon avis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Je pense pas. Donc vendredi, 19h52, on n'a pas encore mangé. Et on vient prendre l'air en fin de journée, quoi. Pour faire baigner Patch un peu. Mais il fait, je sais pas combien il fait là. Au soleil, je pense on frôle les 40 là, non, au soleil? Je sais pas. Ça dit 31, mais il fait plus que 31, je pense. Hein. Bref, le plus chaud reste à venir. Ça y est, on est passé en alerte rouge. Canicule. Je crois qu'ils ont dit que notre département, c'est la 3e fois dans l'histoire qu'on est en alerte rouge. Ils annoncent plus de 40 la semaine prochaine, 23 la nuit, blablabli, blablabla. Donc voilà, bref. Et ah non, on n'est pas vendredi, j'ai dit vendredi. On est samedi. Ah, on est samedi, je vous dis des conneries. Oui, on est samedi, donc du coup, je vais clôturer le vlog en rentrant. Je vous montrerai mon avancée sur la broderie. Tu sais que si il revient pas, tu sautes pour le chercher. Pourquoi tu veux qu'il revienne pas? Je sais pas, fatigué de nager. Ça va mon chien? Non, ça va. Il attend. Ouais, je vais clôturer le vlog en rentrant, sûrement après manger. Comme ça après j'attaquerai le montage direct. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Je vous ai pas montré grand chose, j'ai l'impression, cette semaine, mais il a fait chaud, donc c'est vrai que... Viens, on y va. Déjà? Allez, viens. Allez, on va à la maison. Allez. Ouais, si, il vient quand même, mais... Viens. Je sais plus ce que j'ai... Oui, il fait chaud. Du coup, je fais pas grand chose, quoi. J'ai l'impression que j'avance pas dans la broderie et tout. J'ai quand même avancé, vous allez voir, mais j'ai l'impression que j'avance pas tant que ça. Hier c'était la journée live, donc je vous ai pas retrouvé, je crois. Hein. On a fait toute la journée live puisqu'Arthur a eu sa sortie scolaire. Ah oui, je vous ai pas retrouvé, hein, je crois. Ça s'est très bien passé, sa sortie scolaire. Apparemment, ils ont pas eu si chaud que ça a été. Bon, ils ont eu chaud, mais pas si chaud que ça. Et Arthur a dit que c'était trop bien. Ils ont fait plein de trucs et tout, donc voilà. Et puis nous, on était en live, donc j'ai brodé un petit peu sur La Fille et le Loup. J'ai réussi à trouver une installation potable pour elle attendait sûrement pour baigner les chiens, non? Oui, j'ai trouvé une installation pour pouvoir broder un peu. Et l'après-midi, on a continué le jeu de nettoyage de scènes de crime.
Voilà, c'était trop bien. Je crois que je suis restée donc 8 heures et quelques en live. Et c'est passé à une vitesse folle. J'ai pas vu le temps passer. Voilà, c'était trop cool. Et hier soir j'ai brodé un peu. Et aujourd'hui j'ai dû faire 15 croix. Parce que trop chaud. Trop chaud. On a 20... je crois que tout à l'heure il y avait 27 et quelques avec la clim. Donc heureusement qu'on a la clim parce que... Vas-y, saute pour lui montrer l'exemple. Bah il faut, hein. C'est beau. C'est trop beau, j'adore. Non, ça lui plaît pas trop ici, t'as vu? Ouais, il peut pas prendre les... Ouais. C'est pas... Non, il aime pas trop. Et puis, je sais plus ce que j'allais vous dire. Je ne sais plus. Je vais me faire un taboulé. J'ai fait de la semoule ce midi pour qu'elle soit fraîche. Comme ça, je vais me couper du concombre, des tomates. Je vais me faire du tofu sauce teriyaki, là, vegan. Et je vais me faire, avec des pois chiches, bien évidemment. Je vais me faire un petit taboulé. Arthur, il a un restant de sa salade de riz. Et toi, je sais pas ce que tu vas manger ce soir. I don't know. Et voilà, je tourne aussi aux glaces à l'eau. Parce qu'avec la chaleur, voilà. Et il faut boire aussi, bien évidemment. Mais là, wow, c'est étouffant quand tu respires. Hein. Tu sais, ça me rappelle quoi, Saint-Martin? Ah ouais, bah, ça me rappelle, pourtant. L'air étouffant comme ça, humide. Mais ouais, on est en alerte orage. Alerte orange orage. Genre grêlon 2 à 4 cm. Qu'est-ce que j'ai vu? Vent pouvant aller jusqu'à 100 km/h. On n'aura que dalle comme d'habitude. Je parie sur même pas un éclair. Enfin voilà. Voilà. Bref, c'était le petit... Je pense que pendant les vacances, je vais souvent... pendant les USAM des vacances, s'il fait ces chaleurs-là, je vous retrouverai de temps en temps le soir comme ça dehors. Quand on sortira patch, parce qu'en journée, il fait beaucoup trop chaud. Déjà, là, le soir, il fait un peu chaud, mais bon, il faut bien qu'il sorte un peu. Et voilà. Sur ce, je vous retrouverai donc après avoir grignoté un bout pour clôturer le vlog et vous montrer du coup mon avancée sur la broderie. J'ai vu. Ça doit être le chien de devant. Un caca liquide sur le véloroute. Voilà. Prenez soin de vous. À tout à l'heure pour la clôture du vlog. Et voilà. À tout à l'heure. Bonsoir. Tu peux fermer pour les bibites, s'il te plaît, bébé? Merci. Je vous retrouve avec la glace à l'eau, la drogue, les glaces Oasis. Il est 22h44. Je sors de la douche. Et je vais faire le montage. Donc je clôture ce vlog. Il y a la clim dans le fond. Si vous entendez un bruit, c'est normal. Mais j'en ai pas pour longtemps. Donc voilà. Je vous montre, avant de clôturer le vlog, mon avancée sur la fille et le loup. Je crois que c'est le nom officiel. Bon, le chaperon rouge. Je vous montre. Je l'enlève ou pas? Allez, soyons fous, je l'enlève. Attendez. Je vais mettre le fil sur l'aimant pour pas perdre. Voilà où j'en suis. Et ça rend bien de loin. Bon, la luminosité... Attendez. J'allume une LED. Voilà. Donc, ça, c'est le premier rectangle, en sachant qu'il y a un bout qui est en dessous, là, le truc du Q-Snap. Mais je vous l'avais montré en photo de toute façon. Et donc, c'est la deuxième page A4. C'est une deuxième... Enfin, c'est les... Voilà. J'ai commencé la deuxième page A4 du patron. Voilà. Qui est le verso... Enfin, le bas de ce patron-là. Parce que c'est sur des feuilles A3, je vous avais montré. Bref, voilà. Donc, on voit bien le dégradé de couleurs. Donc, il y a du mélange de fils. Voilà. De loin, c'est encore plus sympa. Donc, voilà. J'ai fait un bon quart. J'ai pas encore fait la moitié de ce rectangle. Mais tout est rempli. Là, j'en suis là. Mais sinon, tout est rempli. J'ai pas laissé de blanc. Comme c'est assez bloc, je suis pas partie un peu en freestyle comme celui du haut où j'ai fait un peu par-ci, un peu par-là. Là, je vais essayer vraiment d'avancer assez uniformément. Donc voilà, il n'y aura pas de USAM la semaine pro, en plus avec la chaleur, voilà. Je vais essayer de vous en faire un toutes les 2 semaines, donc 2 par mois.
Comme ça, moi, ça me laisse une semaine où je sais que j'ai pas à me préoccuper de filmer, en fait, de prendre la caméra, est-ce que j'ai filmé aujourd'hui, est-ce que... Voilà, enfin bref, ça me fait une semaine de pause, entre guillemets. Et la semaine d'après, quand je reprends la caméra, bah, au moins j'ai une avancée, une ou des avancées un peu plus significatives à vous montrer. Voilà. Donc dimanche prochain, il n'y aura pas de USAM, il y aura peut-être une vidéo le dimanche, mais pas sûr avec la canicule, je sais pas, on verra. Et je refilmerai du coup un prochain USAM dans une semaine pour moi, mais vous l'aurez du coup le dimanche dans 15 jours. Oh, d'ailleurs, ça sera le dimanche des vacances. Ça sera en fait le premier week-end des vacances scolaires. Parce que dans 14 jours, c'est les vacances scolaires. Ouais. C'est un truc de fou. Donc Arthur, normalement, le dimanche, sera déjà parti en vacances avec ses grands-parents en camping-car. Tous les ans, vous savez qu'il part 10-15 jours. Ça va être horrible. Comme à chaque fois, je vais pleurer. Et comme à chaque fois, je vais compter les jours avant qu'il revienne. Mais bon, bref, lui, il s'amuse, c'est le principal. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse. J'ai l'impression de vraiment... de pas avoir fait grand-chose cette semaine. Mais soyez indulgents, il fait chaud. Je pense qu'on est un peu tous pareils. Voilà. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain USAM. Prenez soin de vous. Mangez des glaces, buvez de l'eau. Amusez-vous dans vos loisirs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.